On est bien là, hein? On est bien, ma fille, hein? Bon, salut à tous. Voilà, bah écoutez, c'est un petit peu la surprise peut-être pour certains. Avec d'autres, j'en ai déjà parlé, donc c'est moins la surprise. Concrètement, il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie et vous regardez actuellement ma toute première vidéo euh, de blogueur. Ce que j'aimerais, en tout cas, je vais tout faire pour faire une transition et changer de vie. Voilà, la restauration, c'est presque fini. Je reviendrai dessus. Mais voilà, je pense que c'est déjà la base de l'information. Donc j'ai décidé de changer de vie. J'ai lâché la maison, la voiture, le scooter, le restaurant à Paris. Et je suis nomade maintenant, voilà, je vis dans un camping-car. Bref, je vais vous montrer un petit peu, regardez ce que ça donne avec une petite voix off, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Nous voici au lac de Lorient. Superbe lac, vraiment magnifique, splendide, avec beaucoup de faune, de la flore. Là d'ailleurs vous pouvez constater que les arbres ont des algues qui ont recouvert leur tronc quand il a beaucoup plu. Et ça, c'est mon camping-car, mon van, l'Exodar, avec Gilly, ma petite installation pour commencer à bosser. Vous voyez, iPad, téléphone, des petits fruits pour la forme, l'enceinte pour le son, les petits stickers de la personne que j'ai rencontrée hier, le petit sac de merde que j'ai ramassé aussi quand je suis arrivé, parce que voilà, les gens ne respectent rien. Et donc voilà, hier je vois un gars arriver juste là, avec une bière à la main, parce qu'ils se sont garés, vous voyez, juste un peu plus haut, là je vais vous montrer avec mon doigt. Pour voilà, qui à la base ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas s'ils allaient rester, mais ça permettait à chacun de garder un peu d'intimité. Le but quand on est dans la nature, c'est pour moi, hein, c'est d'aller vraiment être tranquille et dans la nature. Donc ça fait quelques semaines seulement que j'ai commencé à adopter cette nouvelle vie. Donc mon but c'est de devenir réalisateur nomade. Vous savez les proverbes qu'on dit rêve pas ta vie, fais de ta vie un rêve, donc je sais plus quoi, enfin bref, vous avez compris là, et bah en fait je suis en train d'appliquer. J'ai toujours eu cette envie de voyager tout le temps, de pouvoir essayer d'en vivre simplement et de vivre différemment. Aujourd'hui, la technologie nous offre une autre façon de vivre et je veux profiter de ça. Voilà, j'ai toujours été un geek, j'ai toujours aimé la technologie. J'ai joué aux jeux vidéo avant d'ailleurs. Mon vaisseau amiral, mon vaisseau spatial, l'Exodar, tient son nom d'un vaisseau spatial de World of Warcraft. Oui, oui, j'ai joué à ce jeu à une période où, j'en reparlerai, une période qui était un peu particulière, où il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, où il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, les téléphones portables c'était confidentiel. Et donc voilà, ça m'a beaucoup marqué, donc j'ai choisi ce nom pour mon gros bébé. Voilà. Et donc je sais pas si vous le savez aussi, du coup mon papa est parti et j'ai récupéré son chien. Voilà, donc ça fait un mois que j'ai un chien, Gilly, voilà, une belle labrador sable, elle est adorable, très protectrice. Alors on a un deal tous les deux. Moi je la protège des chiens et elle me protège des humains. Ça c'est quand même pas mal. Elle a peur des chiens, surtout enfin, je sais pas, des chiens en général, surtout quand ils sont agressifs. Et il y a un truc qui m'agace d'ailleurs, c'est les gens qui ont des chiens un petit peu agressifs et qui ne les tiennent pas. Et ça me saoule. Mais bon voilà, on a notre petit deal tous les deux et ça commence plutôt bien. Donc voilà, je suis arrivé, là je suis actuellement au lac de Lorient, superbe endroit comme vous pouvez le voir. Bon, le lac a baissé, hein, canicule, sécheresse, etc. Mais l'endroit est vraiment vraiment magnifique. Vous avez pu le voir déjà un peu sur les réseaux sociaux, j'en ai même fait ma photo de profil. J'ai fait une petite photo avec le trépied avec lequel je filme là et mon téléphone. Et donc, endroit magnifique et j'ai commencé par une expérience assez particulière. Voilà, j'étais en train de m'entraîner à faire un peu de montage vidéo. J'avais commencé d'ailleurs, vous allez la voir juste après, j'avais commencé à faire un montage sur une vidéo parce que quand j'arrive dans un endroit, je commence par d'abord nettoyer un peu l'endroit. Souvent il y a des détritus, des petites conneries comme ça. Alors oui, c'est un peu écolo, mais je m'en fous. Ça me prend pas 2 heures, hein. Je vais pas faire ça toute la journée, clairement. Peut-être que je le ferai dans une vidéo avec plein de gens, dans des endroits qui sont vraiment dégueulasses, mais ça peut être une idée encore de vidéo. Mais j'en suis pas là aujourd'hui. Pour l'instant, quand j'arrive dans un endroit, je ramasse un peu les merdes des autres pour que moi je puisse m'en profiter d'un endroit propre et que les gens derrière moi puissent aussi bénéficier d'un endroit propre. Voilà. C'est vrai que si
au lieu de jeter des merdes dans la nature, chacun, ne serait-ce qu'un mégot, bah, vous prenez le temps d'en ramasser 2 ou 3, peut-être pas 50, même s'il y en a encore plein, mais si tout le monde fait ça, c'est clair qu'on peut avoir une belle dynamique positive et se redonner un bel environnement. Parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, l'homme avec son agriculture représente 94% de la biomasse, c'est juste énorme. D'ailleurs, quand je me rends compte en cherchant des endroits où me mettre, où dormir, où camper, alors bon, je stationne la plupart du temps pour éviter de camper, hein, parce qu'en France, le camping est quasiment interdit partout. Et quand je parle de vie nomade et de camping-car, ou de van life, c'est pas pour aller dans des parkings où il y a 50 camping-cars. Non, non, c'est vraiment. Non, non, vraiment, voilà, je le ferai sûrement, parce qu'il y a des moments où j'aurais pas le choix, mais c'est surtout pas mon délire, ça, soyez sûr de ça. Je pense que l'endroit le montre par lui-même. Et je vais vous montrer un petit peu après avec un petit plan de là où je suis, de mon installation et de pourquoi j'ai autant le smile et pourquoi je suis autant heureux d'avoir pris cette décision. Voilà. Et donc j'ai une petite technique quand j'arrive dans un endroit où bon, vous verrez il n'y a pas beaucoup de place. Mais j'ai une petite technique quand je suis dans un endroit nature et que je veux personne arrive, parce que j'ai trouvé cet endroit par une application qui s'appelle Park Fortnite, qui référence les spots, ou vidanger ses eaux grises, ses eaux noires, etc. Du camping-car. Et donc je suis tombé sur cet endroit et quand il y a des gens qui arrivent, je mets mon enceinte Bluetooth à fond avec une musique de merde qui attaque bien les oreilles, comme ça les gens ils arrivent, hop, ils se barrent. Et donc ça a marché sur 2 vannes, et le troisième, je vois un van arriver, un vieux van, un très vieux van pour le coup, une quarantaine d'années, je l'ai appris après, enfin plus tard. Et donc ils arrivent, hop, ils commencent à faire demi-tour et je vois qu'ils se garent un petit peu plus loin. Bon, je fais merde, pas moyen d'être tranquille. En plus, bon, au mois d'août, hein, au mois d'août en France, juillet-août, c'est les pires mois, je pense, pour se retrouver seul un peu dans la nature, dans les quelques endroits de nature qu'il nous reste, et encore. Ce que je fais, c'est pas vraiment hein, dans les règles, mais bon, pas grave, j'assume. J'assume. Je préfère être là que dans un camping, vraiment. Puis j'avais besoin de me retrouver seul. Et puis je les vois qui se garent, puis je vois le vieux van avec un espèce de trait de tag dessus, enfin un trait de peinture à la bombe. Je fais oh putain, c'est qui ces gens-là? Ils m'ont l'air un peu roots, etc. Et pour le coup, bah, ça n'a pas fonctionné. Et puis après, je vois 5 minutes après, le mec qui arrive avec une bière à la main, il regarde, bon je me suis dit tiens, ils vont profiter un petit peu plus loin du soleil, et ils cherchent un petit emplacement. Et puis il arrive vers moi, et puis il me dit Did you speak English? Parlez-vous anglais hein, pour la traduction. Bah oui, donc je parle un petit peu anglais avec un accent de merde, hein, ça je sais que vous allez vous foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. Il faut bien assumer comme on est. Et bah, je lui dis oui, et puis il me dit ah bah tiens, tenez, je vous offre une bière, super sympa le mec. Puis je fais ah bah c'est cool, merci. Et puis bon bref, on discute un petit peu et puis bah, je lui dis que voilà que je m'excuse d'avoir mis la musique mais que c'est une technique, bon moi j'explique ma stratégie. Et puis du coup on commence à discuter et voilà super sympa, je leur propose de venir prendre l'apéro et on se retrouve hier soir tous ici autour de cette table, enfin, sur la table sur laquelle j'ai posé le téléphone et le trépied pour boire un coup. Puis au final on commence à parler, à refaire le monde. Ouais, on avait une belle vision commune et vraiment marrant parce que bah, je l'explique après dans la vidéo, vous verrez, parce que cette vidéo elle est en 2 parties. Là je raconte un peu ma vie et après je fais un petit montage un peu plus construit. Et du coup, voilà, la soirée s'enchaîne, on refait le monde, on partage un peu nos visions de la vie. Et en anglais, s'il vous plaît. Donc je suis super content de parler anglais, ça me fait pratiquer. Et du coup, merde, je sais plus ce que je voulais dire. Et donc du coup, voilà, la soirée se prolonge, je leur fais faire une petite observation au télescope. Voilà, vraiment super sympa et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et donc c'est cette vidéo, ma première vidéo, donc soyez indulgents s'il vous plaît, ne sera pas parfaite. C'est histoire de m'habituer à la caméra, histoire de vous montrer, d'expliquer à mes amis, à un certain nombre de la famille qui ne savent pas encore ce que je fais en fait, et où est-ce que je vais. Et donc je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore parler longtemps mais ça va vous saouler. Mais voilà, en gros, quand il est arrivé, j'étais en train de faire un petit montage sur des ramassages de déchets, etc. comme je vous ai expliqué. Et puis du coup, je sais pas, j'avais du mal, j'apprends, hein, donc ça me prenait du temps et puis ça me saoulait. Et puis du coup, quand il est arrivé qu'on a parlé,
Eh ben, on a parlé de ça, et ce qui est marrant, c'est que lui aussi, depuis 2-3 mois, s'est lancé dans l'aventure de digital nomade, voilà, allemand. Donc il fait ça sur la musique, la guitare, la musique live, hein, beaucoup plus rock, hein, ça plaira pas à tout le monde. Mais moi je m'en fous, je suis ouvert, et du coup ça m'a super intéressé. Il vient de monter une chaîne YouTube, il a 220 abonnés, et du coup c'est marrant parce que c'est ce que je vais faire aussi. Alors le thème sera forcément, ce sera un blog plus. Je vais raconter ma vie, je vais vous montrer que je suis très curieux, que je suis passionné, que je m'intéresse à beaucoup de choses. Alors là, la musique, pour le coup, bon, c'est pas très profond, mais ça vous montre que quand on s'ouvre aux gens, on découvre plein de choses. Et moi, le fil conducteur sera alors la gastronomie et le vin, un peu dans toute la France pour commencer. J'en profiterai pour aller voir les amis, la famille, et donc le vin, d'aller voir les vignerons. J'ai toujours voulu faire ça, parce que ceux qui ne le savent pas, j'ai un restaurant à Paris, enfin je suis associé dans un restaurant à Paris, et là, du coup, j'ai envie de mêler un petit peu ma passion, mon envie de changer de vie et d'avoir un lien un petit peu toujours avec mon entreprise. Donc vous verrez des vignerons, des produits qu'il y a de grandes chances que vous retrouviez au resto, qui s'appelle L'Invité, hein, au 8 rue Thénard, Paris 5e. Coucou Guillaume et Romain. Et donc voilà, me voilà parti dans l'aventure. J'espère que ça vous plaira. Ne soyez pas trop dur avec moi, mais j'accepte les critiques. Pour l'instant, oui, les critiques, c'est la première vidéo, hein. Clairement, c'est clair que ça ne sera pas parfait. Il y aura beaucoup de choses à revoir. Mais petit à petit, hein, je compte sur vous pour liker mes vidéos, vous abonner, hein, etc. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse fort. Et puis j'espère qu'on se rencontrera très bientôt. Et puis j'espère que vous accepterez peut-être de faire une vidéo avec moi sur votre passion, sur des choses à découvrir, sur des beaux endroits dans le coin où vous habitez, histoire qu'on partage tout ça sur Internet. Voilà, aujourd'hui on ne consomme plus la télé et les médias de la même façon, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, TF1, M6, tout ça, ça fait longtemps que je regarde plus. Et donc, comme on a l'opportunité, la liberté de choisir ce qu'on regarde pour se divertir ou apprendre des choses, moi j'ai découvert l'outil YouTube qui est vraiment extraordinaire. J'ai vu des gens simples avec leurs défauts, qui s'assument et qui transmettent leur passion. Et pour le coup, je ferai une vidéo sur les youtubeurs qui m'ont inspiré, vous parler un petit peu de comment est venue cette idée, la réflexion qui m'est venue. Et donc voilà, chaque chose en son temps. Je vous montrer d'abord le pré-montage que j'avais fait en ramassage des déchets, puis après ça va enchaîner sur une petite, un montage avec donc du coup Dorian et Tabia, Tabea, hein, on va articuler. Oui, j'articule pas assez, je vais faire un effort, hein. Soyez indulgents encore une fois. Et puis voilà, c'est parti, je vous embrasse fort, profitez bien du spectacle, et, euh, et c'est parti. Quand je disais qu'il y avait de la vie, je vous mentais pas. Un héron. Encore plein d'oiseaux là-bas. Bon, là je voulais continuer, mais là il y a trop de bestioles. On va pas les déranger dans leur état naturel. Je pense qu'on leur pourrit déjà bien assez leur milieu naturel. Là vous voyez, l'eau elle est super basse. Et il y en a qui en profitent pour foutre plein de merde. Je vous en parle juste après. Voilà, quand je disais qu'on respecte pas trop l'environnement, enfin, je me sens pas trop concerné, quoique. C'est une philosophie. Mais vous voyez, une petite soirée à mon avis entre 2 ou 3 amis, un pack de bière, un barbecue, ok, mais quand on voit la merde à côté, ça va me prendre 2 minutes pour ramasser, je vais pas faire ça pendant des heures, mais ça coûte rien, et c'est là que, bah voilà, si chacun ramasse 2-3 trucs au lieu d'en jeter un, ça peut faire changer les choses au fil du temps. Et voilà, un petit sac de merde, n'est-ce pas formidable? Ah, et voilà, ça coûte rien, ça m'a pris 30 secondes. Et c'est vachement... J'en ai déjà discuté avec des amis que la vie nomade, ils avaient peur pour moi que je sois seul. Et au final, je pense que c'est la meilleure façon de s'ouvrir aux autres, surtout quand on est seul avec un chien. Pour le coup,
Voilà, j'ai déjà fait des super rencontres, notamment voilà, Dorian et Tabia hier. Ils sont arrivés avec leur van dans ce magnifique spot dans lequel je suis. Et du coup, super rencontre, super soirée. On a passé toute la soirée à discuter, à refaire le monde. Et je leur ai fait faire une petite observation du ciel avec mon petit télescope de Jupiter et de Saturne. Vraiment super ambiance, petite musique, verre de vin. Franchement, on était bien. Voilà. Et là, ils repartent pour Fribourg. Vous allez les voir partir avec leur vieux van, 40 ans. Le mien, il a 17 ans, mais pour le coup, tous les projets ne sont pas les mêmes. Mais vraiment, expérience super enrichissante. Yeah, take care of you, bro. So nice to meet you. Hope to see you soon. Bye bye. Hope to see you soon, man. Guide là. Bye bye. Watch Spiral Sessions. Yes, watch Spiral Session. Ce qui est marrant, c'est qu'il veut aussi se lancer dans la vidéo et changer de vie, comme moi. Ça s'est décidé il y a 2 mois, comme moi. Et pas pour les mêmes raisons, mais lui, il s'intéresse vraiment à la musique, à ce que font les gens. Voilà, donc expérience vraiment très sympa, avec une vue, voilà, je le répète, juste magnifique. Spiral Session, c'est sa petite chaîne YouTube, son petit compte Instagram sur la musique, comme je vous ai dit, la musique voilà, de Musicos. Et voilà, ils s'en vont.